Aujourd'hui, nous allons parler d'une moto qui est pour base une Kawasaki et qui roule à l'huile de tournesol, un petit peu au diesel. Donc, une déjà pas très énervée Kawasaki KLX 650R qui tourne à l'huile de tournesol, c'est à peu de choses près ce que les motards Yankee du corps des marines ont comme véhicule de liaison. Fabriquée par la société californienne Ace Diesel Technology, HDT, la M103M1, c'est poétique, est une moto versatile répondant spécifiquement au cahier des charges émis par le fameux United States Marine Corps. Voilà. Il leur fallait un engin capable d'effectuer des reconnaissances en terrain et conditions difficiles, remplir des missions de messagerie, escorter des convois et équiper la police militaire. Y avait-il un problème avec les bécanes servant déjà sous leur drapeau ? Oui, elles tournaient au super. N'y avait-il pas des motos diesel disponibles sur le marché ? Oui, mais il y a bien quelques rares modèles, à l'instar de l'Enfield Taurus, qui certes n'aurait pas fait l'affaire pour de multiples raisons, mais il y en a d'autres. Mais elles tournent uniquement au diesel, tandis que pour des raisons économiques et logistiques, les généraux souhaitent que l'ensemble de leurs équipements à moteur thermique tournent au JP8, un carburant s'approchant du kérosène aéronautique. Fred Hayes n'est pas un débutant en la matière, puisqu'il fournit des équipements électromécaniques à la défense et à l'aérospatiale US depuis le début des années 60. Parallèlement, dans les années 70, il diversifie son activité en créant Metco, une société spécialisée dans la pièce haute performance pour les motos tout-terrain, et joue le rôle de distributeur des éphémères mais réputés motos d'enduro Penton Sport Cycles. Entre son activité de fournisseur du département de la Défense et son expérience de fabricant de pièces de bécane de cross enduro, c'est très logiquement que dès le début des années 80, Mr. Hayes commence à fournir des motos préparées spécialement pour l'armée américaine. Toujours aussi logiquement, dans les années 2000, HDT répond présent quand il est question de mettre une moto diesel en chantier pour le compte de l'US Army. Il s'agit d'une petite production artisanale prenant pour base un trail éprouvé et reconnu pour sa solidité et sa polyvalence, le Kawasaki KLX 650R. Ainsi, entre 2000 et 2006, les Marines en mission en Irak testent, essentiellement pour de l'accompagnement de convois, un premier prototype vraisemblablement équipé d'un petit 610 cm3 développant seulement 24 chevaux, contre 670 cm3 et 33 chevaux pour la version finale. Si la M103M1 utilise le châssis, quelques éléments du moteur et de la transmission de la Kawa, la comparaison avec la modeste aventurière japonaise s'arrête là. Le plus gros de ce moteur tournant au JP8 est l'œuvre du Dr Stuart McGuigan, qui officie en tant que designer consultant pour Ace. Sous son air débonnaire de dentiste écossais qui fume la pipe le soir au coin du feu, M. McGuigan a créé une machine capable d'efforts dignes d'un Massey Ferguson et pouvant rivaliser de performance avec une Harley Davidson, du genre Massey Davidson là. Et cherry sur le donuts, le moteur de la M103M1 n'est pas difficile. En plus du JP8, il avale à peu près tout ce qui se boit. JP5, JP4, Advur, Jet A1 et même biodiesel. En gros, à peu près tous les combustibles possibles et imaginables sur Terre. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un Paris-Nice avec une bouteille d'huile d'olive Puget et d'avoir de quoi se faire une tomate vinaigrette en arrivant avec ce genre de bécane. Selon les quelques tests lus ça et là, il semble que la machine ne soit pas vraiment un dragster, mais une fois lancé, son gros mono 670 cm3 diesel de 33 chevaux est capable d'un honorable 140 km/h en pointe et surtout, avec moins de 2,5 litres au 100 à environ 90 km/h, il peut aisément s'attaquer la traversée du désert de la soif. La moto est donc loin d'être ridicule en comparaison d'un KLR de série, qui sort environ 37 chevaux. Pour ce qui est de la maniabilité, pas de surprise. Le châssis de la KLR faisant correctement son œuvre malgré les pneus blindés, les roues renforcées, le gros réservoir et les équipements supplémentaires qui alourdissent l'équipage, verdict sur la bascule, près de 180 kg, ce qui reste joliment contenu et tout à fait manœuvrable même sur terrain difficile. Vous autres motards à tendance camionneur qui commencez à baver sur cette espèce de version 2 roues du célèbre Humvee, désolé de vous décevoir, mais point de modèle civil en vue pour le moment. Fred Hayes a bien caressé l'idée, allant même jusqu'à proposer un proto nommé MD670F. Il aime bien les trucs un peu ésotériques. Toujours basé sur la KLR, mais caréné façon Adventure Bike cette fois-ci. Hélas, le MD670F est resté classé sans suite chez HDT. Il a un temps fait fureur sur les salons indiens, où un petit constructeur répondant du nom de Altus Scimitar a considéré une éventuelle production locale et diffusion sur le marché asiatique. Mais les dernières nouvelles d'Altus remontent à 2014, depuis plus rien. Alors, à moins de vous enrôler dans l'US Army ou d'attendre une vente des domaines ricains,
il va être difficile de poser vos fesses sur cette bécane. On peut toujours rêver, mais je crois que même si on arrive à en rapatrier une, il va falloir aller camper devant la préfecture pour essayer d'avoir un fonctionnaire à l'usure et lui extorquer un certificat de conformité et aussi le kérosène adéquat. Après ça, il ne restera plus qu'à passer quelques tests de pollution et hop, à vous les pleins d'essence au rayon condiments du Carrefour Market du coin. Allez, bonjour et bon courage, Semper Fi.